Gloire à Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Connectez-vous. Partagez. Il est l'heure du Seigneur. L'heure du rendez-vous avec Christ le Sauveur. Je vous salue, peuple de Dieu, homme de Dieu. Moses, sois béni. Sois béni, les enfants de Dieu, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui vous a justifié, le Dieu qui vous a glorifié, nous a gardés tous. Durant la semaine, nous avons vaqué dans nos occupations journalières. Emmanuel a été avec nous à l'école, au travail, dans nos rendez-vous, dans le sommeil, dans nos sorties. Il nous a protégés, il s'appelle les bons bergers. Laisse que son nom soit loué. Laisse que son nom soit élevé pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans la vie de nos proches, dans la vie de notre famille. Il est merveilleux. Il est le Dieu fidèle. Nous voulons être dans sa présence cet après-midi. Parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a appelés. Et il a envoyé son Fils unique Jésus mourir pour nous. Je bénis mes sœurs. Je bénis Virginie. Sois bénie Clarisse. Sois béni peuple de Dieu, Roger le montagnard. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Toute la famille. Pour ce grand jour. Le jour du Seigneur et l'heure du Seigneur. Nous bénissons son Saint-Nom pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup voulaient être comme nous, vivants, en bonne santé et libres, mais ils n'ont pas bénéficié de cette grâce. Toi et moi, nous tous, Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas à cause de notre justice, mais c'est par sa miséricorde. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue à faire dans nos vies. C'est par sa grâce, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes vivants. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. La foi que vous vous portez bien, vous et vos familles, vos proches, par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce et que laisse son nom soit loué pour son amour et pour sa fidélité. C'est le jour du Seigneur. C'est le rendez-vous avec notre Dieu. C'est le rendez-vous avec le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit et le Dieu qui a été toujours fidèle. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Laisse que son nom soit loué pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue à faire dans notre vie. Nous avons été à l'école, les enfants, nous avons été au travail. Nous avions été dans nos rendez-vous. Dieu nous a protégés. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Partout où vous êtes, en Afrique, en Europe, que le Dieu qui nous a appelés vous bénisse.
Et que ce jour, Dieu va encore nous bénir au travers de sa parole et au travers de nos requêtes. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Nous vivons dans un monde qui manque de repos. Un monde de problèmes. Quand il y a un problème, nous trouvons la solution. Et il y a un autre problème qui va surgir. Mais avec Dieu, on trouve toujours des solutions. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais faire la prière d'ouverture de ce direct. Prions. Père éternel, Père de notre Seigneur Jésus, Créateur de l'univers, nous bénissons ton Saint-Nom, le nom devant qui tout genou doit fléchir et que toute langue doit confesser que tu es Seigneur. Merci d'avoir gardé mon frère, ma soeur. Merci d'avoir combattu pour nous. Parce que l'ennemi là toujours cherche à dévorer. Mais tu nous as épargnés de la mort, des accidents, des attaques de l'ennemi. Et aujourd'hui, moi et mon frère, ma soeur, nous sommes vivants par ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi j'élève la voix vers toi, Seigneur, te recommander ce temps. Il est écrit, 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta sainte présence, Seigneur, dans cette connexion, dans ce direct. Parce que moi, mon frère, ma soeur, nous nous sommes connectés. Nous te recommandons ce temps que nous allons passer ensemble dans ta sainte présence. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi, toute interférence des ténèbres soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Que la connexion soit fluide. Que nos esprits soient là. Que nous soyons présents dans nos connexions au Seigneur. Et que le sang de Jésus nous couvre. Et que tout ce qui n'est pas de toi dans nos maisons, dans nos connexions, soit loin de nous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci pour ce temps précieux. Sois avec nous, Saint-Esprit. Rends-nous disponibles. Illumine nos cœurs. Éclaire notre entendement spirituel pour comprendre le message d'aujourd'hui et que pour que notre adoration soit un parfait de bonne odeur devant ton trône. Sois loué, Père, pour ce temps. Nous voulons commencer avec toi, Alpha. Emmanuel, tu vas nous accompagner. Et Oméga, nous allons clôturer avec toi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié que mon frère, ma soeur, là où vous êtes, dites Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est au milieu de nous. En ce moment, nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu de ce qu'il nous a gardés toute la semaine. Il nous a gardé nos femmes, nos enfants, nos frères, nos amis, nos bien-aimés, de près, de loin. Il a été avec nous. C'est pourquoi il nous a donné la force d'être dans sa présence. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Durant la semaine, nous nous ramenons aujourd'hui. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci, Éternel des armées, merci, mon Dieu, le bon berger, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous élevons nos voix vers toi pour te dire merci.
Merci Seigneur de ta présence parmi nous. Merci de nous avoir, oh Dieu, accompagnés durant la semaine. Merci de nous avoir protégés, moi, ma femme, nos enfants, nos bien-aimés dans la foi. Merci d'avoir gardé nos familles de près et de loin. Seigneur, ta parole dit, si toi tu ne gardes pas, celui qui garde veille en vain. Si toi tu ne bâtis pas, celui qui bâtit travaille en vain. Tu nous as gardés protégés. C'est pourquoi, Seigneur, moi et moi bien-aimés, nous élevons nos voix vers toi pour te dire merci. Merci de la protection. Merci de tous les combats visibles et invisibles que tu as combattus pour nous. Merci pour le souffle de vie, la liberté. Merci pour la bonne santé. À toi la gloire, l'honneur. À toi la puissance. À toi la magnificence et la majesté. La louange et l'adoration reviennent à toi. Pour tout ce que tu as fait. Je te bénis, Seigneur, parce que mon frère est connecté. Je te bénis, Seigneur, parce que ma soeur est connectée. Je te bénis, mon Seigneur, parce que nos bien-aimés sont là dans ta présence. Oh Père, il n'y a que toi. Ta parole dit, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Tu nous as franchis, Seigneur, nous sommes libres et nous sommes dans ta présence. Laisse que ton nom soit loué pour tout ce que tu as fait pour nous. Laisse que ton nom soit élevé pour tout ce que tu feras. Je te bénis pour la présence de mon frère et de ma soeur, oh Dieu. Reçois la gloire, notre Père. Reçois l'honneur, la puissance et la magnificence. La majesté, la louange et l'adoration reviennent à toi et à toi seul de siècles et des siècles. Merci pour tout ce que tu es. Alléluia. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce que beaucoup voulaient être en bonne santé comme moi. Merci parce que beaucoup voulaient être libres et non pas la liberté. Merci parce que beaucoup sont cloués dans les hôpitaux, Seigneur. Je ne méritais pas. Je ne suis pas digne, Seigneur. Mais c'est par ta grâce. C'est pourquoi moi et mon frère, nous élevons nos voix vers toi pour te dire merci. Merci de tout ce que tu as fait. Et merci de tout ce que tu feras parmi nous cet après-midi. À toi la gloire, l'honneur, des siècles et des siècles. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, oh Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh Seigneur Jésus, louez, louez-le. Alléluia, loué, loué, alléluia, loué, Jésus, oh, louons, louons.
Alléluia, loué Jésus-Christ. Bien-aimé, il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Mais notre adoration ne va pas être acceptée chez Dieu tant que nous sommes encore souillés. C'est pourquoi nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Examine-toi. Comment tu as marché devant ton Dieu? La Bible nous dit, rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et à découvert. Et la Bible rajoute, si nous avons péché, que nous confessons nos péchés, lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La Bible dit encore, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Nous allons demander pardon. Si tu dis que tu n'as pas péché, ça veut dire que Dieu est menteur. Mais Dieu ne ment jamais. D'une manière ou d'une autre, nous avons péché. Ça peut être au travers de nos paroles, de nos pensées, de nos actions, de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Tout n'a pas été pur. Mais nous avons cette grâce que c'est lui qui t'a appelé, que c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui nous a appelés et est miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Lui ne se lasse pas de pardonner. C'est pourquoi nous allons demander pardon. Là où tu es, tu sais que tu es tombé quelque part. Implore la miséricorde de Dieu. Demandons pardon. Que ce Dieu-là miséricordieux puisse nous pardonner. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu miséricordieux, compatissant. Papa, nous nous humilions devant ton trône pour implorer ton pardon, pour implorer ta miséricorde. J'ai péché. Mon frère a péché. Ma soeur a péché. Ton peuple a péché. Mais où irons-nous? Auprès de toi, il y a la vie. Papa, nous demandons pardon pour toute parole, pour toutes tes pensées, pour toute action que nous avons commise, contraire à ta parole. Aie pitié de nous. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, Papa, ne regarde pas nos péchés et ne considère pas nos voies. C'est pourquoi nous nous humilions pour demander pardon. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons rien, Seigneur. Nous sommes des pécheurs. Nous avons tombé. Et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Alléluia, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Père. Pardonnez-nous, notre Dieu. Alléluia, nous avons commis des péchés, des iniquités, des transgressions. Nous avons été désobéissants. Alléluia, Papa, pardonnez-nous. Alléluia, pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, notre Dieu. Alléluia, alléluia, Dieu miséricordieux. Pardonnez-nous, Seigneur. Alléluia, Rikebe Shanda Bakabo. Alléluia, Papa, pardonnez-nous par ta grâce. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Alléluia, oh Dieu. Souviens-toi de l'œuvre de Christ sur la croix. C'est à cause de ton Fils que nous venons auprès de toi, devant ton trône, Seigneur. Père, pardonnez-nous. Pardonne mon frère, ma soeur. Que ta miséricorde soit sur nous. Alléluia. Nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. La Bible nous dit, si vos péchés sont comme les cramoisis,
ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Alléluia. Seul le sang de Jésus efface les péchés. C'est pourquoi nous allons implorer le sang immaculé de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie, corps, âme et esprit. Implorons le sang de Jésus. Prions, alléluia. Nous implorons le sang de Jésus. Alléluia. Sike pesanama. Chokobo sandaba kadara sanama. Le sang immaculé de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Oh Père. Alléluia. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus nous lave corps, âme, esprit. Nous implorons le sang de Jésus. Sidabakaboroshinama. Alléluia, le sang immaculé. Oh Rikebe. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui nous a rachetés. Le sang, alléluia, Jésus qui a coulé pour nous sauver. Le sang qui a payé nos dettes de péché. Que le sang lave mon frère, ma soeur. Que le sang nous lave toute la famille. Que le sang purifie ton peuple, tes serviteurs. Que nous soyons lavés, purifiés par le sang de Jésus. Malakama Shikebe. Alléluia, le sang de Jésus. Yere Sanda Blakamomo. Rigebe Zanama Shikebere Sanda Bakabo. Alléluia. Alléluia, le sang de Jésus. Yobo Shikebe Sanama. Sinda Barataka Baba Baba. Rigebere Sanama. Shikebe Sisi Sanama Shikebe. Sanusikaba Shikebe Si. Alléluia. Nama Shikebere Sandabo. Alléluia, merci. Rizanama. Irokobo Shikidi Sanama. Alléluia. Salut Sanama. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour ton amour. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu inonde nos cœurs. Que le Saint-Esprit de Dieu inonde nos âmes. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne illuminer nos cœurs, nous donner la force. Que le Saint-Esprit nous amène à la connexion divine. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Prions. Alléluia. Rebe Shandabakaboro. Rigebere Sandabakabobobobo. Alléluia. Malakama Shikebere Sandaba. Rigebe Zandabakabobobobo. Alléluia. Mere Sandabratakammomo. Rigebe Jandabakaboro Sindabakabobo. Alléluia, Malakama. Rigebe Zandabakaboro Sindabakabo. Shiri Zandabokobo. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Mirikibe Sandabakabo. Rabashikebere Sandama. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia, le Paraclet. Viens en nous. Conduis-nous. Dirige-nous. Prends contrôle de ce temps, Seigneur, de la connexion, de la compréhension. Alléluia. Amène notre, alléluia, adoration dans le trône de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la force, la sagesse, la compréhension, la révélation. Alléluia, équipe-nous spirituellement. Nous avons besoin de toi. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de pardon. Que les fruits de l'esprit inondent en nous, Seigneur. L'amour, la bonté, la bénédiction, la douceur, la tempérance, la patience et la paix, la joie, le pardon. Alléluia. Ligebe sandaba kabolo. Rebere sanama. Risili sanama. Shikepere sanama. Rikede sanama. Jikebe. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Au nom de Jésus.
Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis, d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis, d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis, d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Sa miséricorde sa miséricorde durera toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à intercéder. Nous allons prier pour les gens qui sont malades, pour les veuves et pour les orphelins, pour les prisonniers. Nous allons les recommander entre les mains de Dieu. Que le Dieu qui nous a appelés puisse élever sa main droite, toucher ceux qui sont malades, peu importe là où ils se trouvent, que ce soit à la maison, dans les hôpitaux, en Europe, en Afrique, en Asie, que la main de Dieu puisse les toucher. Nous allons proclamer la guérison. La Bible nous dit, à cause des maîtrissures de Jésus-Christ, nous avons déjà été guéris. Notre Dieu est le Dieu, le Père des orphelins. Il est le mari de veuves. Nous allons prier pour les veuves et les orphelins. Et nous allons aussi prier pour les prisonniers. Beaucoup de prisonniers sont innocents. La justice mondaine s'est trompée. Et que la vraie justice de Dieu soit faite. Prions pour le malade, le veuve, les orphelins. Et prions aussi pour les prisonniers. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Éternel des armées, la parole dit, à cause de tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous proclamons la guérison de tous ceux qui sont malades, à la maison, dans les hôpitaux, les urgences et les cliniques, réanimation qui subissent nos opérations. Nous proclamons la guérison au nom de Jésus, car ta parole dit, à cause de tes meurtrissures, nous sommes guéris. Que ma soeur, que mon frère qui est à la maison soit guéri. Ceux qui sont à l'hôpital soient guéris.
dont les urgences soient guéries, peu importe le nom de leur maladie. La Bible nous dit tout genou fléchira, que toute langue doit confesser que le nom de cette maladie fléchisse les genoux devant le nom de Jésus et que les frères et sœurs soient guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, soutiens, pourvois, assiste les veuves et les orphelins dans leur situation, car tu es le mari de veuves, tu es le père des orphelins. Nous prions aussi pour ceux qui sont en prison innocemment. Seigneur, tu es le vrai juste. Tu es le Dieu de la justice. Que ta justice soit faite pour les cas de ceux qui sont dans la prison. Alléluia, alors qu'ils sont innocents. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour les opprimés. Nous prions Seigneur pour ceux qui souffrent dans le monde entier. Que ta droite les touche, les sauve, les guérisse, les délivre. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que toute personne qui pleure dans une situation, ô Seigneur, que tu sèches leurs âmes. Que les larmes soient séchées par ta puissance. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Dieu, guéris, sauve, pourvois. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Reçois la gloire. Alléluia. 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 Na Yesu. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Namokonzi. Alléluia. 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 Oh, Zambenayo. Zambenanga. Azaya biso nyonso. Alléluia. 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 Eya na butu, eya na moi, toko bangero kote. Alléluia. 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 Oh, Zambe na ngai, azaya biso nyonso. Alléluia. 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 Oh, esengo etondila mitema, potozali bana na Nzambe. Alléluia. Chantons 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 Alléluia. Élevons Jésus. Exaltons l'agneau. Célébrons les rois. Célébrons le roi. Chantons Alléluia. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi
de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Élevons l'agneau. Magnifions le roi. Il est le chemin. Il est vérité. Il est la vie. Lui ne change pas. Alléluia. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Papa, nous voulons parler de ton royaume. Nous voulons parler de ta fidélité. Nous voulons parler de ta puissance. Nous allons parler de ta miséricorde. Nous recommandons ce temps entre tes saintes mains. Seigneur, nous soumettons toutes tes pensées, alléluia, captives sous le bas de la croix de Jésus-Christ. Que ton règne soit absolu. Je détruis toute incompréhension, toute malinterprétation de ta parole, toute somnolence, ô Seigneur. Ô Dieu, nous le brisons et le repoussons dans le les arides. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, donne-nous un cœur de chair pour recevoir ta parole, pour la comprendre. Et que cette parole produise des fruits dans nos vies. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et la semaine a été bonne. La semaine a été conduite par le Dieu lui-même. Il nous a protégés. Je sais que le diable rôde, mais la Bible nous dit avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Et le premier exploit que nous nous sommes levés ce matin, beaucoup n'ont pas bénéficié de cette grâce. Laisse que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Oui, c'est votre bien-aimé Yves Lomboto. Nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème que nous allons partager cet après-midi est intitulé « 3 veuves à Moab ». 3 veuves à Moab. Les 3 veuves à Moab. Nous lisons, vous connaissez l'histoire. Et je sais que l'Esprit de Dieu va nous amener à tirer des leçons et amener des révélations dans nos vies et actualiser ce récit que nous allons lire par la révélation du Saint-Esprit. Nous ouvrons le livre de Ruth. Livre de Ruth, chapitre 1er. Le thème est intitulé « 3 veuves à Moab ». 3 veuves à Moab. Le livre de Ruth, chapitre 1er, versets 8 à 18. Nous allons lire petit à petit et nous allons comprendre et tirer des leçons. Parce que la Bible nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu ne meurt jamais. La parole de Dieu est comme elle a été prêchée dans l'Ancien Testament, aujourd'hui et demain. Ça garde la même ferveur, la même saveur, la même puissance. Le livre de Ruth, chapitre 1er, versets 8 à 18. Le thème est intitulé « 3 veuves à Moab ». Nous lisons. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts. Et envers moi. » Que l'Éternel vous fasse trouver chacune
du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix, eux pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'un eusse grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14. Et elles élevaient la voix, pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi le voya décidé à aller avec elle. C'est ça, ces instances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons 3 veuves. Comment est-ce qu'ils sont devenus des veuves? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Elimelech avait comme sa femme, il s'appelait Naomi. Il y a eu la crise dans Juda à Bethléem. Et il a dit, je dois quitter Bethléem. Et il est parti dans le pays de Moab. Parce que là, il y avait la vie. Là, il y avait à manger. Là, il y avait la réjouissance. Elimelech a pris sa femme Naomi et ses 2 enfants. Ils sont partis à Moab. Moab, c'est un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Moab, c'est un peuple qui ne croyait pas à l'évangile. Moab, c'est un peuple qui avait des petits dieux avec des petits dés. Ils avaient beaucoup de dieux. Mais Elimelech a pris ses 2 enfants et sa femme Naomi. Ils sont partis à Moab. Et quand ils sont arrivés à Moab, la Bible nous dit qu'ils ont passé 10 ans.
Après un certain moment, les deux enfants de Naomi se sont mariés. L'un s'est marié à Orpa et l'autre se mariait à Ruth. C'était une famille. Mais à un certain moment, Elimelech est mort. C'était dur. Naomi est devenue veuve. Et vous savez, quand on devient veuve, on compte sur ses enfants. Et surtout, il n'avait que 2 fils. À un certain moment, les 2 fils de Naomi sont aussi morts. Et Naomi et Ruth et Orpa sont devenus deux aveugles. Excusez-moi, de veuves. Naomi veuve, Ruth veuve et Orpa aussi veuve. Les 3 veuves se sont rassemblées. Dans le veuvage, bien aimé, il y a la souffrance. Naomi a souffert. Elle a perdu son mari. Il est devenu veuve. Et elle a perdu en plus ses 2 enfants. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle les gens qui perdent les enfants. Quand tu perds ton mari, on t'appelle veuve. Ou bien quand tu perds ta femme, on t'appelle veuf. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ceux qui perdent les enfants. Parce que ce n'est pas bien de perdre les enfants. Parce que ce sont les enfants qui vont enterrer les parents. Mais nous, les parents, nous ne sommes pas appelés à enterrer nos enfants. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne vas pas enterrer tes enfants. Ce sont tes enfants qui vont t'enterrer. Moi, je ne vais pas enterrer mes enfants. Ce sont mes enfants qui vont m'enterrer. Dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, je déclare, peu importe la situation, peu importe l'état de maladie de tes enfants, peut-être tu as un enfant qui est malade, il ne mourra pas. Soit tu ne vas pas l'enterrer. Cet enfant va grandir. Ce sont les enfants qui enterrent les parents. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était dur. C'était dur pour Naomi. Elle a perdu son mari. Elle a perdu aussi ses enfants. C'était douleur sur douleur. Tout cela s'est passé à Moab. Moab, bien-aimé, c'est un lieu de difficulté. Moab, c'est un lieu de désespoir. Moab, c'est l'image du monde. L'image du monde. L'image comme l'Égypte. Habiter au pays de Moab, c'est traduit par une séparation et un compromis spirituel. Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves dans la foi, nous ne sommes pas appelés à quitter Bethléem. Vous savez bien aimé, la signification de Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Alléluia. La signification de Bethléem, c'est la maison du pain. Mais à un certain moment, il n'y avait pas de pain. Et il a pris sa femme Naomi et ses 2 enfants sont partis à Moab pour chercher. Moab, c'était un endroit qui méprisait les seigneurs, qui opprimait, c'était un peuple qui opprimait le peuple de Dieu. Ils sont partis là-bas à cause des difficultés. Ils avaient pris une mauvaise décision. Et ce qui est arrivé là-bas, c'était la mort. L'homme est mort, ses enfants sont morts. La femme est restée seule avec 2 veuves. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème « 3 veuves à Moab ». Ils étaient 3 veuves à Moab. Alors se retrouver à Moab, c'était une erreur de décision. Qu'Elimelech avec sa femme ont prise. Ils ont pris cette décision d'aller là-bas. Et cela a engendré la mort.
Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons découvrir la vie de ces trois veuves. Nous avons Naomi, nous avons Orpa et nous avons Ruth. Bien-aimés, là où se sont retrouvés à Moab, dans Moab, il n'y a pas d'adoration. On n'adore pas Dieu, on adore les idoles. C'est un cadre inhabituel pour qu'on puisse se retrouver dans la grâce de Dieu. C'est pourquoi la mort a frappé. Alléluia. Nous allons voir les trois personnes ont fait des choix. Alors, quand les enfants sont morts et son mari est mort aussi, Naomi a appelé les deux autres veuves. Elle dit, moi je vais rentrer à Bethléem. Pourquoi elle a pris cette décision de rentrer à Bethléem? Parce qu'elle avait eu des nouvelles qu'à Bethléem, maintenant, il y a du pain, il y a à manger. Fini la crise. Là, les gens vivent bien. Il y a la prospérité. On trouve à manger facilement. Elle dit à Naomi et à Orpa, moi, je vais partir, je vais rentrer à Bethléem. Vous devez rester ici à Moab. Ça ne sert à rien de m'accompagner. Parce qu'à mon âge, je ne peux pas avoir des enfants qui vont devenir encore vos maris. Restez chez vous. Moi, je rentre. Et la Bible nous dit, Orpa a accepté. Elle a dit, oui, je rentre. Mais Naomi a dit, là où tu irais, moi j'irai. Là où tu vas dormir, moi je vais dormir. Quand Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera ton peuple. Là où toi tu seras enterré, moi j'y serai aussi enterré. Ce sont trois veuves qui ont pris des décisions. Ils ont fait des choix différents qui ont abouti à des résultats différents. Naomi, parlons d'abord de Naomi, bien-aimée dans le Seigneur. Maman, l'épouse d'Émilec, elle est l'image d'un chrétien capricieux. Un chrétien qui a connu Christ et expérimenté sa grâce. Mais qui a fait le choix de chercher les voies du monde. Il y a beaucoup dans l'église des chrétiens, quand les difficultés arrivent, on commence à faire des choix. Est-ce que je vais continuer à prier? Ou bien je vais rentrer dans le monde? Beaucoup ont abandonné leur foi à cause des difficultés. Quand nous venons à Christ, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Quand nous venons à Christ, l'ennemi n'est pas content, il va nous combattre. Mais la Bible nous dit, avec Christ, nous ferons des exploits. Naomi a fait le choix de partir. Premièrement, nous disons son influence. Le verset 6 et 7, nous lisons, toujours dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 6 et 7. Puis, elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui aurait donné du pain. Hey, le pain, c'est la vie. Le pain, c'est la santé. Le pain, c'est le travail. Le pain, c'est le mariage. Le pain, c'est le papier.
Le pain, c'est le travail, la maison. Le pain, c'est avoir la paix. Alléluia. Il avait quitté Bethléem parce qu'il n'y avait pas de pain. Mais quand il est parti à Moab, tout est allé à côté. Tout n'allait plus. Mais il a appris qu'à Bethléem, il y avait du pain. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, je parle à quelqu'un, ne quitte pas l'église. Ne quitte pas, n'abandonne pas ta foi dans les difficultés. Celui qui t'a appelé, il te connaît. Celui qui t'a appelé, il permet certaines situations arriver pour te former, pour que tu sois fort, pour que tu sois forte. La Bible nous dit, qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Ça, c'est Romain qui nous dit ça. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Parce qu'il n'y a pas eu du pain. Elle a quitté toute la famille. On quitté Bethléem pour Moab. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Alors, lisons ça. Je crois que c'est dans Romains 8. Romains chapitre 8, verset 35. Il est écrit ceci. Romains chapitre 8. Nous allons rentrer à Ruth. Ici, on fait des démarches pour équilibrer le message, appuyé par un verset biblique. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Demeurer à Juda, demeurer à Bethléem, c'est demeurer dans l'amour du Seigneur. Mais s'il manque la paix, à cause de la faim, ils ont abandonné. Ils ont abandonné Bethléem et ils sont partis à Moab. La Bible nous dit, qui nous séparera? Revenons dans Ruth chapitre 1, verset 6. Il est écrit ceci. Puis il se leva et dit à ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Oh, du pain, pain. Du pain. Alléluia. Parce qu'il a entendu là-bas qu'il y a du pain. Il y en a beaucoup qui flottent avec tant de choses. J'ai entendu, c'est ça, il va. Sans demander le Seigneur. Bethléem, Juda, était là où la maison du pain. C'est pourquoi Christ a dit, je suis le pain de la vie, le pain de vie. Christ a dit lui-même, je suis le pain de vie. Ils ont quitté là où a le pain de vie pour aller à Moab. Moab représente le monde. Beaucoup ont quitté la foi. Beaucoup ont abandonné la foi à cause des difficultés. Mais Romains chapitre 8 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce le péril, la souffrance? Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Bien-aimé, c'est lui qui nous a appelés. Il est puissant. C'est lui qui nous a appelés. Je te l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, il est spécialiste. Vous savez, nous avons des docteurs, des généralistes. Mais s'il a des difficultés, parce que le généraliste ne connaît pas tout, s'il voit quelque chose dans ta santé qui ne marche pas, il va t'envoyer voir un spécialiste. C'est pourquoi je t'annonce cet après-midi que celui qui nous a appelés, c'était docteur, plus que généraliste,
Lui, sa spécialité, c'est des choses impossibles. La spécialité de celui qui nous a appelés, lui, des choses impossibles. C'est sa spécialité. Quand vous priez, quand vous cherchez, si ça ne marche pas, allons voir celui qui s'est spécialisé dans des choses impossibles. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est spécialisé dans des choses impossibles. Rien, bien-aimé, si ça vient dur, n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ton église. Accroche-toi. Celui qui t'a appelé, il sait. C'est lui, l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. « 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, nous lisons. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de tout, de jour en jour, car nos légères afflictions, dites moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça veut dire que les épreuves que nous traversons aujourd'hui, ça va produire des gloires, ces gloires qui ne seront pas temporelles, ces gloires-là seront éternelles. Et écoutez le verset 18. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles. Bien-aimé, les choses visibles, ce sont des choses que tu traverses maintenant. Les difficultés que tu traverses maintenant, ce sont des choses visibles. Mais nous, on ne regarde pas aux choses visibles. Pourquoi nous ne regardons pas aux choses visibles? Mais à ceux qui sont invisibles. Pourquoi? Car les choses visibles sont passagères. Bien-aimé, les choses que tu traverses aujourd'hui, qui sont visibles, des fois tu as l'insomnie, des fois tu manques l'appétit. Il y a à manger, mais tu ne manges pas à cause de cette situation. L'Éternel des armées, Christ, Jésus-Christ de Nazareth, il te dit que sache que ces choses-là sont temporelles. Ces choses-là sont temporelles, bien-aimés dans le Seigneur. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, car les choses visibles sont temporelles. Et les invisibles sont éternels. Les choses invisibles, c'est ce qui te manque. Les choses invisibles, c'est ce que tu n'as pas encore. Les choses invisibles, c'est ce dont tu as besoin maintenant. Elles sont des choses visibles. La Bible nous dit que ces choses-là sont éternelles. C'est-à-dire, ce sont des bénédictions. La bénédiction de l'Éternel enrichit, pas de chagrin. Toi, tu es béni. Ces bénédictions vont descendre dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants, des arrière-petits-enfants. C'est pourquoi la Bible nous dit, ces choses invisibles, elles sont éternelles. Mais les choses visibles sont temporelles. Les invisibles sont éternelles. La bénédiction que Dieu prépare pour toi, elles sont éternelles. Tu vas t'en jouir, tes enfants vont t'en jouir, les enfants tes enfants vont t'en jouir jusqu'à la 4e génération. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Naomi a abandonné la maison du pain à cause de la faim. À cause de la faim, beaucoup ont trahi leur foi. Bien-aimé, n'abandonne pas la maison du pain. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas Juda, Bethléem, pour aller à Moab. Beaucoup
ont été dans le Seigneur, mais ils se sont confortés dans leur Moab. Tu connais ton Moab. Là où tu dis qu'il y a la vie. Mais là où il y a la vie, on ne peut pas contredire la parole de Dieu. Là où il y a la vie, on ne peut pas être contre le message de Christ. C'est là où il n'y a pas la vie. Parce que Christ a dit lui-même, je suis la vie, je suis le chemin et je suis la vérité. Alléluia. Naomi a eu cette influence. Dans le verset 6 et 7, rentrons dans le livre de Ruth. Excusez-moi. Rentrons dans le livre de Ruth. L'éclairage ici est faible. Livre de Ruth, on est là. Chapitre 1, verset 6. Nous lisons. Naomi dit alors à ses deux belles sœurs, ses belles filles, pardon, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui ont été envers vous et envers moi. Alléluia. Naomi connaissait Dieu. Naomi a vécu la puissance de Dieu, a expérimenté la foi. Mais dans cette situation difficile, il conseille à ces deux belles filles de rentrer. Au lieu de leur dire, allons dans la maison du pain. Allons là où il y a la vie. Allons là où il y a le véritable Dieu. Mais il les a déconseillés. Il a dit, vous rentrez. Bien-aimé, Dieu t'aime. Tu as reçu Christ comme Seigneur Sauveur. Le Saint-Esprit est avec toi. Même si tu tombes dans le péché, même si tu es dans le monde actuellement, je sais que chaque jour, à chaque instant, le Saint-Esprit te dérange. Le Saint-Esprit continue à te parler. Le Saint-Esprit n'est pas parti à 100%. Et commence et te parle d'une manière ou d'une autre. Mais ici, Naomi dit à ces deux belles filles, rentrez chez vous. Mais il sait que rentrer chez eux, ils ont des dieux, ils se sont des idolâtres. Il avait une mauvaise influence. Bien aimé, même si on tombe dans le péché, continuons à proclamer l'évangile. Continuons à parler des autres de Christ, que Christ sauve, Christ guérit, Christ délivre, Christ ouvre les portes. Christ est puissant. Il est quelqu'un qui a des stratégies que le monde des ténèbres ne peut pas comprendre. Un grand stratégiste. Alléluia. Alléluia. Naomi a voulu influencer ces deux belles filles de rentrer. Il était indifférent, Naomi. On n'a pas compris ce qui est arrivé à Naomi. Peut-être des douleurs. Il a perdu son mari. Elle a perdu des fils. Il était dans la douleur, dans sa souffrance. Elle est devenue indifférente aux besoins des autres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui chez nous les Noirs. Si tu as échoué dans une situation, tu aimerais toujours que les autres puissent aussi échouer. Alléluia. On était à l'université, on arrive au premier graduat, nous retrouvons, il y a des gens qui reprennent l'année, qui ne sont pas passés à la classe supérieure. Leur souci, leur projet, on est que vous qui venez d'arriver de l'école secondaire, vous devez reprendre l'année comme eux.
Ils se sont ligués contre vous. Ils ont créé des groupes. Ils connaissent comment ce professeur, comment il pose des questions, des chapitres, comment il utilise, comment les examens, je ne sais pas c'est lui. Ils connaissent, mais ils ne veulent pas vous mettre. Que le professeur d'économie fait ceci, lui, il prend toujours ces gens. Lui, dans des questions, dans ses chapitres, dans l'examen, il ne manque jamais. Et comme ils ont repris l'année, ils veulent aussi que vous qui venez de l'école secondaire, vous puissiez reprendre l'année comme eux. Alléluia. Alléluia. Il y en a aussi même dans la foi. Si lui a échoué, toi qui viens d'arriver, son souci aussi que toi tu puisses aussi échouer. Mais ça m'étonne bien, nous condamnons souvent les blancs. En disant les blancs sont méchants, les blancs n'ont pas l'amour. Mais nous voyons le blanc, par exemple, si son enfant est mort d'une maladie, il va créer une association qui va défendre que les autres enfants ne meurent pas de cette maladie. J'adore les blancs de ce côté-là. Son enfant, il est mort d'une maladie suspecte qu'on n'a pas encore trouvé de solution, qu'on n'a pas trouvé de remède. Mais il crée une association qui vont lutter pour que les autres enfants ne meurent pas de cette maladie. C'est ça le blanc. Mais nous, quand tu as échoué, ton souhait est que quand l'autre va venir, lui passe aussi par cet échec. Alléluia. Alléluia. Naomi a été indifférent. Je ne sais pas à cause des douleurs. Elle a été indifférente. Au lieu de les diriger, dit que vos maris sont morts. Venez à moi. Orpa, viens. Ruth, viens. Allez, nous allons à Bethléem. Mais elle prêche un autre évangile. Il dit restez. Mais il sait qu'à Moab, il n'y a pas Dieu. À Moab, il y a de l'idolâtrie. À Moab, c'est la mort. À Moab, il n'y a pas Christ. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a que des dieux, des idoles. Alléluia. Malheureusement, nous constatons que Naomi les a encouragés à rester. Bien-aimé, que personne ne t'encourage à ne pas aller à l'église. Que personne ne soit pour toi un obstacle et dit non, ça ne sert à rien d'aller à l'église, c'est mieux de rester dans le monde parce qu'il n'y a pas de différence. Il y a la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La parole de Dieu ne ment jamais. Alléluia. Alléluia. Lui-même ne prie pas. Il te voit venir à l'église, il dit il ne faut pas aller dans cette église. Mais il te dit de ne pas aller. Et lui ou elle fait quoi? Elle est dans l'alcool, la bière, cigarette, les courir derrière les femmes, prendre les maris d'autrui, faire des bêtises. Mais lui, quand il te voit sur la bonne voie, il t'empêche. Il ne faut pas aller dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Dans cette église-là, il n'y a pas d'onction. Ça, ce sont des agents visibles du diable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dites Amen. Amen. Naomi connaissait Christ, connaissait Dieu. Mais il les encourage à rester. Alléluia. Alléluia. Pour lui, il manquait l'espoir. Il dit, mon mari est mort. Mes enfants sont morts. Ma vie s'est perdue. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Tu es dans le désespoir. Tu comptais sur quelqu'un. Tu comptais sur une promesse. Tu comptais sur une situation. La situation n'a pas marché. Mais Christ, le Tout-Puissant, il te dit que rien n'est impossible à lui. Ne perdez pas l'espoir. Venez. C'est pourquoi Matthieu chapitre 11, verset 28, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Revenons à Christ et Christ reviendra à nous. Rentre dans la maison du Père
La maison du pain, c'est l'église. La maison du pain, c'est là où la parole de Dieu est prêchée. La maison du pain, c'est là où les frères et sœurs se rassemblent. La Bible nous dit, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là, ce n'est pas à l'extérieur. C'est là dans la maison du pain que Dieu envoie des bénédictions. Qui n'a pas besoin de bénédictions? Elles peuvent être spirituelles, matérielles, physiques, financières. Tous nous en avons besoin. Mais la vraie bénédiction, on la retrouve dans la maison du pain. C'est Bethléem. Alléluia. Alléluia. Peut-être dans la maison du pain, les paniers sont en train de circuler, mais toi tu ne vois pas. Attends, attends, attends. Ton tour va venir, mais reste dans la maison du pain parce que le panier ne circule pas dehors. Le panier circule dans la maison du pain. Alléluia. Batterie faible de nous. 20%. Alléluia. Amen. Amen. Que personne ne t'empêche d'aller dans la maison du pain. Mais Ruth, c'est une femme de conviction. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu irais, j'irai. Là où tu seras enterré, moi je serai enterré. Et c'est une femme de conviction. Ça, c'est une façade des gens, de croyants dans l'église. Le vrai croyant dans l'église. Il dit, moi je ne quitterai pas, je resterai jusqu'à ce que mon Dieu m'ait béni. Ne sors pas de ton église, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, la maison du pain, toi tu ne vois pas. La fois passée, on a parlé des aveugles. Mais si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, le panier est en train de circuler. Les paniers de mariage, les paniers des enfants, le panier des papiers, les paniers de la guérison, le panier de la prospérité, le panier de la paix est en train de circuler. Mais le panier ne circule pas dehors. Le panier circule dans la maison du pain. Ne soyez pas hâte de prendre n'importe quelle décision dans ta vie. Toi qui tentes de faire le divorce, j'en ai marre de cette femme, j'en ai marre de ce monsieur. Il faut que je me sépare, demande à Dieu. Mais Dieu ne te le permettrait pas parce que notre Dieu ne permet pas les divorces. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Faites attention aux décisions il y a une voix qui te souffle dans ton cœur. Tu dois te séparer de ce monsieur. Tu dois te séparer de cette femme. Ça, c'est la voix du diable. Qui ça? Naomi a pris la décision avec Elimelech. Nous devons nous séparer ici parce que ça ne va pas. On va aller à Moab. Alléluia. Quand tu te sépares de ta femme, de ton mari, peut-être tu vas épouser celui qui est pire. Et ça sera irrécupérable. Alléluia. Alléluia. L'ennemi vient toujours nous parler en nous disant que c'est fini. Mais moi je te dis, ce n'est pas encore fini tant que tu es encore vivant. Il y a eu des gens qui sont morts, multitude de morts. Dieu t'a laissé vivant parce qu'il a encore quelque chose à faire dans ta vie. Ne soyez pas pressés de sortir. Restez à Bethléem. Restez dans la maison de pain. Bethléem, c'est la maison de pain. C'est pourquoi Christ a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Là où il y a la vie. La vie, ce n'est pas dehors. La vie, c'est dans la parole de Dieu. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, ça ne va pas rester éternellement. Parce que nous avions vu, les choses présentes, les choses visibles sont temporaires. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est temporaire. Mais ce que Dieu a préparé pour toi, elle est éternelle, les bénédictions éternelles. Que tu vas te jouir, tes enfants, tes petits-enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Amen. Mais sachant que nous vivons dans un monde de péché, mais il arrive que nous péchons,
Mais Dieu punit toujours. Mais quand Dieu punit, ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Il est le Dieu de la restauration. Quand nous revenons à lui, lui va revenir en nous. Il y aura la restauration. Ruth a été une femme de conviction. Lisons le verset 16 et 17. Chapitre 1, verset 16 et 17, nous disons, nous allons entendre comment elle est rassurée. Ruth regarda, répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi et de te laisser. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu en qui tu as cru ne t'abandonnera pas. Restez. Attendez. Soyez comme Habakkuk. Habakkuk, attendez. Tu vas attendre. Et Dieu, qui est fidèle à ses promesses, il va les réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut nous châtier parce qu'il y a des fois nous tombons. Mais il est prêt à pardonner, à restaurer. Des fois, tu es en train de vivre les conséquences des péchés qu'on a commis. Parce que chaque péché a une conséquence. Que tu veuilles ou pas, même si tu as demandé pardon, il y a toujours une conséquence. Et dans cette conséquence, si nous reconnaissons, alléluia, il y a la restauration. David a péché, il a tué l'homme de la femme qui enviait. La conséquence n'était que l'enfant qui est né de cette union était mort. Mais quand il est revenu vers son Dieu, dans Psaume chapitre 51, il a demandé il a reconnu ses fautes. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. C'est de même cette femme-là qui était la femme d'autrui qu'est sortie la génération vers Jésus-Christ. Est-ce que bien aimé, tu peux comprendre cela? Tu peux dire des fois que Dieu est incompréhensible. Il est incroyable de la manière des stratégies qu'il utilise. Il y avait beaucoup de femmes. David a pris la femme d'autrui. Il a tué son mari en l'envoyant au front. Dieu a puni l'enfant qui est né de cette union était mort. Mais quand David s'est humilié devant Dieu, en reconnaissant ses fautes, en demandant pardon, en pleurant, Dieu l'a restauré. Et Dieu a utilisé la même femme. Et de cette génération qu'est sorti Christ. C'est déjà incroyable. C'est un Dieu qui a des stratégies qu'on ne peut pas sonder. Des fois, aujourd'hui, tu vis les conséquences de péché. Mais cela ne veut pas dire que Dieu... Il dit, Dieu, celui qui aime bien, châtie bien. Dieu est en train de te châtier, c'est-à-dire de te punir. Mais quand un parent punit un enfant, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Parce qu'on aime, c'est qu'on punit, c'est qu'on aime. Si ce n'est pas mon enfant, je ne peux pas le punir. Parce que ce n'est pas mon enfant. Mais si Dieu nous punit en tant que ses enfants, c'est pour notre bien. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Peut-être que tu es en train de vivre les conséquences d'un péché que tu avais commis et tu dis que Dieu t'a abandonné. Il est le Dieu de la restauration. Quelqu'un peut dire amen. 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 Alléluia. Orpa rentré. Je ne veux pas bien aimer qu'il y ait des Orpa à l'église. Orpa à l'église, ce sont des gens qui viennent écouter la parole de Dieu, qui viennent chanter, adorer, mais qui ne se sont pas convertis. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils s'assoient sur le... Ils donnent les offrandes. Des fois même les dîmes. Mais ils ne se sont pas convertis. Ils ne se sont pas convertis, bien-aimés. Ce sont des Orpa. Orpa appartenait déjà à la famille des enfants de Dieu. Mais quand on lui a dit, tu dois rentrer, il a dit, je rentre. Rentrer vers qui? Vers les dieux des idoles. Alléluia. Alléluia. Les trois veuves. Aujourd'hui, dans ces trois veuves, tu es où? Tu es Orpa, tu es Naomi, ou bien tu es Ruth. Moi, je choisirai pour toi.
Je voudrais que tu sois Ruth. Tu dis que ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas demeurer, je demeurerai. Là où tu vas dormir, je dormirai. Là où ton peuple sera mon peuple. Mon Dieu, votre Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras enterré, je vais enterrer. Rien ne peut nous séparer que la mort. Soyez Ruth bien-aimés dans le Seigneur. Une femme de conviction, des convictions. La décision qu'a pris Ruth, bien-aimé, si tu vois la suite de l'énoncé, a changé ta destinée. La destinée de Ruth a changé. Je voudrais cet après-midi que ta destinée, si tu t'es trompé, que ta destinée change positivement dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué. Il est prêt à pardonner. Peu importe les péchés que tu as commis, il est prêt à pardonner. Vous vous souvenez de l'enfant prodigue? Vous vous souvenez de l'enfant prodigue, bien-aimé dans le Seigneur? Il avait quitté la maison du pain. La maison du pain, c'est la maison de son père. Il est allé loin, 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 loin. Et il a perdu tout ce qu'il avait. Ne soyez pas comme eux. Soyons de Ruth. Soyons aussi comme l'enfant prodigue qui a compris que là où je suis, ce n'est pas ma place. Est-ce que là où tu es aujourd'hui, c'est ta place? Les gens à qui tu fréquentes aujourd'hui appartiennent au peuple de Dieu, adore le Seigneur, élève le nom de Dieu. Tu as la réponse. Mais moi je te dis, nous devons rentrer à la maison du pain, qui est Bethléem. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. Parce qu'il nous a bénis cet après-midi. Inclinons nos têtes. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole qu'il a envoyée. Chacun de nous a eu sa part. Toi, mon frère, tu as eu ta part. Ma soeur, tu as eu ta part. Moi aussi, j'ai eu ma part. Nous allons demander à Dieu que toutes les tentatives de quitter la maison du pain soient loin de notre vie. Et si nous l'avions quitté, nous devons prendre la décision de rentrer dans la maison du pain. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Éternel des armées, nous venons près de toi. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as parlé, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, je ne veux pas être comme Orpa. Je ne veux pas, Seigneur, être comme Naomi. Seigneur, je voudrais être, oh Dieu, comme Ruth. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de toi. Tu resteras mon Dieu. Tu resteras mon Seigneur. Tu resteras mon libérateur. Tu resteras mon berger. Alléluia. Tu resteras le Dieu qui délivre. Peu importe la situation dans laquelle nous traversons. Si c'est la conséquence de péché. Oh Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Restaure, Seigneur, alléluia, ma connexion avec toi. Restaure, oh Dieu, ma foi. Alléluia, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, Père, sois glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre autorité sur toute puissance de l'ennemi. Sur toute personne qui vient nous dire, n'allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas, ou bien qui te dit de quitter ton église. Nous allons prendre autorité sur cet esprit. Nous allons faire taire cette voix dans nos vies. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me lève contre toute puissance des mondes des ténèbres. Je me lève contre toute voix de l'ennemi qui me dit de quitter, ou bien si je suis dehors, qui me dit de ne pas rentrer dans la maison du pain. Je brise, Seigneur, cette puissance. Je fais taire cette voix dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mes enfants, dans la vie de ton peuple, de tes serviteurs, dans la vie du peuple de la grâce. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je brisais, j'ai anéanti, je paralysais cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire,
Reçois l'honneur dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose. Yo, 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 yo. Oh, dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Jesus, do something new. Yo. Oh, do something new in my life. Oh, Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Jesus. Toi, ma soeur, toi, mon frère, je te déclare que c'est toi, Ruth. Je veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, de ce que tu as perdu, de tout le temps que tu as passé dans le manque, dans l'isolement, dans le manque de compagnie. À partir de maintenant, tu vas déclarer, oh Seigneur, fais quelque chose comme tu as fait dans la vie de Ruth. Il est le Dieu de la restauration. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, priez, priez. Alléluia, que Dieu fasse quelque chose. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Que Dieu le fasse dans ta vie, dans ton couple. Alléluia, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Que Dieu fasse quelque chose dans ce que tu as manqué, dans ce que tu as perdu. Alléluia. Il est le Dieu de la restauration. Que Dieu te restaure. Que Dieu te donne de nouveau. Alléluia. Rikepe. La deuxième gloire. Tu as perdu la première. La Bible dit, la deuxième gloire sera plus grande que la première. Alléluia. Maman. Que tu hérites. Que tu hérites la paix. Que tu hérites la joie. Que tu hérites la miséricorde. La guérison. Le mari. La femme. Les enfants. Le mariage. Alléluia. Les papiers. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci notre Dieu. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gardez silence, je vais prier. Papa, je te bénis. Car tu es Dieu. Papa, tu nous as parlé de trois veuves. Mais Ruth a été excellente. Mon frère se lutte. Mon frère, ma soeur se Ruth. Je veux que tout le monde soit Ruth. Qui est la restauration de ce qui est perdu. Mon frère qui a perdu quelque chose. Ma soeur qui a perdu quelque chose. Puisse le récupérer maintenant. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, reçois la restauration. 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 Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous aime tous. Je vais passer le communiqué. Demain, on sera avec vous à partir de 21h.
Et puis cette semaine, c'est le dernier week-end du mois. Nous avons l'habitude, chaque dernier week-end du mois, nous soyons en jeûne et prière. Bien-aimés, nous sommes des défenseurs. Nous devons défendre nos vies, la vie de nos familles, la vie de nos proches, la vie du peuple de Dieu. Nous serons en jeûne et prière. Suivez-moi bien. Pour anticiper. Bien-aimés, les défenseurs, si vous avez un attaquant qui dribble, il faut toujours anticiper pour avoir les ballons et dégager. Nous allons anticiper pour recommander le mois de juillet entre les mains du Seigneur, dans le jeûne et la prière. Nous avons jeûne et prière samedi et dimanche, le 27 et le 28. Vous savez comment on fait? Samedi de 12h à 14h, de 16h à 18h. Dimanche prochain, à partir de 15h30, nous clôturons notre jeûne. Le but de ce jeûne, c'est de recommander le mois de juillet qui arrive entre les mains du Seigneur. Nous vacciner contre le mois de juillet. Nous ne savons pas ce que l'ennemi est en train de préparer. Lui, il vient pour égorger, tuer, voler, détruire. Mais nous allons nous reposer. La Bible nous dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Nous allons nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant pour le mois de juillet. Parce que l'ennemi prépare toujours des choses contre nous. C'est pourquoi le jour de vendredi et samedi, nous sommes en jeûne et prière. Et vendredi, bien-aimés, nous serons là à partir de 22h. Demain, lundi, 21h, mercredi, 22h et vendredi, 22h. Samedi et dimanche, jeûne et prière. Nous allons encore communiquer demain pour la bonne compréhension. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que cette semaine, pour vous, soit une semaine de bonnes nouvelles. Que la paix de Christ vous accompagne. Sa faveur, sa grâce soit votre portion. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, l'homme, la femme, tes enfants, ton lieu de travail, l'école des enfants, ce que l'ennemi a planifié, nous le brisons dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit nul et sans effet. Que cela puisse avorter dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Votre bien-aimé Yves Lomboto. Soyez bénis. Amen.